Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. De nouveaux aéronefs pour la lutte contre le terrorisme. Le don américain a été réceptionné ce vendredi à la base 101 de Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. 45e fête nationale de l'unité, tous les corps sociaux désormais en branle pour magnifier l'unité nationale et le vivre ensemble. Illustration dans quelques régions du Cameroun. Et puis en sport, l'INJS, sacré champion des 21e Jeux universitaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur présidait ce vendredi à Marois la cérémonie de clôture de ce grand rendez-vous sportif. Le point à suivre vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. L'armée de l'air renforce sa flotte aérienne. 2 aéronefs flambant neufs, dont des États-Unis d'Amérique, étaient réceptionnés ce vendredi à la base 101 de Yaoundé. Cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, en présence de l'ambassadeur des États-Unis. Joseph Betty Assomo a dit toute la gratitude du gouvernement envers les États-Unis, partenaire stratégique du Cameroun, dans la lutte contre le terrorisme. Le reportage de Eugène Bey. La coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram reste exemplaire. La preuve en a encore été donnée ce vendredi à la base aérienne 101 de Yaoundé. 2 aéronefs dont le gouvernement américain sont majestueusement posés sur le tarmac. L'inspection des 2 appareils révèle qu'ils sont équipés en matière de surveillance, de renseignement et d'exploitation. Ils sont également munis de caméras haute définition. La satisfaction du ministre de la Défense est sans équivoque. Nous comptons sur la coopération active de nos amis pour que leur pays ne serve pas de base de conception, d'endoctrinement, de collecte de fonds pour venir déstabiliser le Cameroun. Nous voulons par ailleurs, monsieur l'ambassadeur, vous rassurer sur l'utilisation responsable du matériel que vous venez de nous offrir et la détermination de nos armées à toujours évoluer en symbiose avec les populations qu'elles ont le devoir de protéger en même temps que notre intégrité territoriale. Nous voulons vous rassurer une fois de plus, monsieur l'ambassadeur, que ce matériel, nous l'utiliserons suivant les termes de la Convention. Les explications du chef d'état-major de l'armée de l'air font état de ce que les 2 aéronefs disposent de pièces de rechange et une garantie de 2 ans. Les jours de Boko Haram, autant le dire, sont désormais comptés. Le Cameroun et l'Union européenne s'accordent pour la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur rural et le renforcement de la productivité agricole. Les 2 parties ont organisé ce vendredi une session d'échange autour du document de la politique de la santé animale et de la santé vétérinaire. Ce document devrait aboutir à un financement à hauteur de 64 milliards de francs CFA en faveur de l'amélioration de la couverture sanitaire du cheptel. Séverin Alegambele. Dans le cadre du programme indicatif national du 11e cycle du FED, le Fonds européen de développement, qui est un instrument de financement de la coopération de l'Union européenne vis-à-vis des pays de l'ACP, conformément à l'accord de Cotonou, une convention de financement du secteur rural pour un appui budgétaire de 63 milliards a été signée en novembre 2017 entre le Cameroun et l'Union européenne. Cela a été suivi du premier décaissement au mois de décembre de la même année. Maintenant, pour le 2e décaissement, celui de 2018, la condition en ce qui est du ministère de l'élevage, c'est la production d'un document de politique de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. Un premier document avait été élaboré par le CD2, Programme appui à la maîtrise d'ouvrage. Au vu de l'ancrage avec le DSCE, la vision 2035 et les documents de planification du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, on s'est aperçu qu'il y avait de petites lacunes. C'est pourquoi il y a eu, à travers l'Union européenne, la demande pour qu'on puisse avoir un autre consultant en politique. Une fois le document élaboré et adopté, il faudra la mise en œuvre effective des réformes inscrites dans le document, dont la mise en place d'un système d'accès aux principaux intrants et aux services agro-pastoraux.
Dans l'actualité également ce vendredi, le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, doit être la vitrine du paysage judiciaire au Cameroun. L'appel du procureur de la République, Georges Gérard Meka, à l'ouverture de l'Assemblée générale des personnels du parquet et du siège de la dite juridiction ce vendredi à Yaoundé. Ces assises devraient déboucher sur des meilleures pratiques dans le domaine judiciaire. Les détails avec Nicole Doudou. C'est une grande première au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Les chefs de cour ont élargi leur assemblée générale du parquet et du siège au personnel. Le président du tribunal, Georges Théophile Timba, et le procureur de la République, Georges Gérard Meka, ont osé dépasser les textes pour relever les défis de l'heure qui s'imposent. Écouter tous les collaborateurs, examiner leurs problèmes, recueillir leurs doléances dans le seul but du relèvement efficient de la qualité des services de la justice. Comment en effet débattre, décoincer la juridiction sans ces collaborateurs qui vont aux audiences? Vous qui êtes au contact des justiciables, qui êtes confrontés aux problèmes de matériel, de classement, d'archivage, de transmission de dossiers et de courriers. Le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, couvre 5 des 7 arrondissements de Yaoundé. C'est une juridiction de masse qui connaît un pourcentage élevé d'infractions du code pénal. Là-bas, le service effectue sous une pression d'une intensité rare au quotidien. Les assises de ce 11 mai à Yaoundé vont poser le diagnostic des tares et faire des propositions appropriées. Au terme des travaux, le pari sera gagné si et seulement si le justiciable témoigne du changement, afin que le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, demeure une juridiction pilote au Cameroun, la source d'un vent nouveau pour le salut de la justice. Le ministre d'État au tourisme, Bello Bouba Maïgari, présidait ce jour un atelier de sensibilisation des points focaux régionaux et des conservateurs des aires protégées. Les participants reçoivent des techniques de renforcement de leur capacité d'accueil, de secourisme et de guidage des touristes. D'autres précisions avec Napoléon Bonaparte-Besson. Le ministère du Tourisme actionne les leviers de l'attractivité. Au menu de son plan d'action, pas moins de 3 activités ciblées pour bénéficier d'un recyclage de qualité. L'accueil des touristes, le guidage de ces derniers selon leurs préoccupations et bien évidemment le secourisme pour parer à toute éventualité. Dans un environnement de plus en plus sollicité par les pèlerins d'ici et d'ailleurs, la sensibilisation dégageait un parfum de nécessité. Non seulement une nécessité, mais une urgence. L'écotourisme qui est une très grande potentialité est très fragile. Si on ne développe pas la protection des aires protégées, nous perdrions très rapidement la valeur de nos aires protégées. 2 jours de travaux en Koula-Famba pour saisir l'intérêt et les enjeux qui rassemblent points focaux et conservateurs des aires protégées. C'est une joie pour nous parce que c'est une prise en compte de l'écotourisme qui est plus développé dans les aires protégées. Pour accompagner l'initiative, le secrétaire général du ministère des Forêts et de la Faune a effectué le déplacement dans cet arrondissement où les autorités administratives ont été présentes. En économie, redynamiser la croissance par l'investissement privé, c'est ce que propose le Fonds monétaire international au Cameroun. Le rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne était présenté ce vendredi à Yaoundé. C'était en présence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, des membres de la société civile et des universitaires. Le compte rendu de Marie-Laurence Kay. 3,4% en 2018, c'est le taux de croissance moyen de la région contre 2,8% en 2017. L'Afrique subsaharienne devrait voir sa croissance accélérer légèrement, mais les facteurs de vulnérabilité s'accumulent et les mesures s'imposent pour relever le potentiel de croissance à moyen terme. Ce qu'on recommande, c'est l'assainissement des finances publiques, la maîtrise de l'endettement et alors la mise en place d'un environnement propice au développement du secteur privé, donc qui passe par l'inclusion financière, qui passe par la réduction des inégalités de genre. Le contenu social n'est pas à négliger. Ce n'est pas les chiffres qui font le développement, mais les hommes. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'indicateur de développement humain.
tout comme l'accès à la santé. Pour consolider le cadre macroéconomique pour l'année 2018, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, a reçu en audience le directeur général pour la BAD du Bureau régional de développement et de prestations de services pour l'Afrique centrale. L'année dernière, nous avons approuvé pour près de 300 milliards de francs CFA de projets régionaux intégrateurs et encore plus un appui budgétaire pour venir contribuer à la consolidation du cadre macroéconomique. La Banque africaine a contribué pour près de 108 milliards de francs CFA. La BAD est un partenaire clé, le ministre des Finances l'a rassuré. Plusieurs accords portant sur les projets en cours d'exécution devront être signés dans les prochains jours. La 46e fête nationale de l'unité en ligne de mire, la police qui sera en bonne place dans les manifestations et la parade du 20 mai à travers 4 carrés spéciaux. En plus de ces unités motorisées, les troupes sélectionnées à cet effet multiplient les séances de répétition à la place du stade omnisport de Yaoundé. Notre reporter a assisté à la séance de ce vendredi. Voici quelques séquences de répétitions captées par Philippe Roger et Sama. 5 heures d'entraînement par jour depuis le 1er mai, la police nationale se donne les arguments d'une performance honorable au défilé du 20 mai prochain devant le chef de l'État. Pour les troupes sélectionnées, l'exercice est loin d'être une partie de plaisir. Sur une distance d'environ 1 km sur cette place de l'omnisport de Yaoundé, il est imposé aux 4 carrés échantillons de ce corps et aux 2 autres de réserve, 13 à 15 passages devant les encadreurs à qui aucun détail n'échappe. Tous les carrés doivent être alignés avant qu'on ne vous déclenche, commencez à faire le gauche. On insiste sur la justesse du pas, la cavalière pour l'École nationale supérieure de police ou le pas herculien pour le groupement spécial d'opération. Un accent particulier est aussi mis sur les alignements, le balancement des bras, la concordance des pas avec la musique, les écarts entre les carrés et les espacements entre les rangs. Je voulais vous assurer qu'il n'y a pas d'improvisation à la sécurité nationale. Le chef de corps nous a instruits à commencer à temps pour les répétitions. Et à l'heure où je vous parle, les troupes de la sécurité nationale sont prêts pour le défilé. La visite annoncée du chef de corps dans quelques jours permettra à Martin Barganguélé d'apprécier lui-même le niveau de préparation de ses troupes pour le défilé militaire du 20 mai prochain à Yaoundé. Et en attendant ce jour de célébration de la fête nationale, tous les corps sociaux magnifient déjà l'unité nationale et le vivre ensemble, des vertus vécues au quotidien dans la localité de l'État, région de l'Est du Cameroun. Là-bas, les éléments du Bir et les populations cohabitent harmonieusement, comme on va le voir dans ce reportage de Caroline Amambozanga, CRTV Est. Les actions civilo-militaires du 2e Bir à l'État viennent reconforter les paisibles populations de cette localité située à une 50aine de kilomètres de Bertoua. Nous nous sentons vraiment protégés grâce à la présence des birs et de leurs multiples actions avec la rénovation de l'école publique. Au-delà des infrastructures, du matériel didactique et des soins de santé, les militaires se constituent également en conseillers psychologiques en milieu jeune. Des enseignants qui dispensent des cours, non seulement de leur montrer que les militaires peuvent, en dehors de l'aspect sécuritaire, également leur apporter des connaissances théoriques qui vont leur servir dans la vie, mais également aussi de susciter une sorte d'émulation en eux. Une cohabitation pacifique qui permet au 2e Bir de réaliser aisément les défis sécuritaires qui l'interpellent. La zone de responsabilité du 2e Bir, c'est la population qui nous fournit le renseignement pour faire notre travail au quotidien. Dans toutes les zones, que ce soit dans les zones rurales, quand il y a une prise d'otage, c'est la population qui nous donne des informations, avec quelquefois des guides qui nous aident sur le terrain pour que nous puissions mener à bien nos actions. 2e Bir et population civile de l'État consolident ainsi leur pacte de solidarité et d'unité.
Kousséri dans l'extrême nord, exemple de brassage, d'intégration et du vivre ensemble également. Dans cette ville située à 260 km de Maroua, pas de sudistes ni de nordistes, juste des Camerounais. Partons à la découverte de cette cité cosmopolite avec Job Nganadako, CRTV Extrême Nord. Kousséri, chef-lieu du Logone et Chari, est une véritable cité de brassage culturel. En tant que ville cosmopolite, nous n'avons pas seulement les Camerounais, nous avons les ressortissants de toute la zone, pas seulement la zone de l'Afrique centrale, mais même la zone de l'Afrique de l'Ouest. Ici, on retrouve les originaires des 10 régions du Cameroun et l'intégration s'opère facilement dans cette ville aux 1000 couleurs. Parti de Mombam et Inoubu natal dans la région du centre, j'ai été fortement marqué par mes premiers jours à Kousséri. Très rapidement, l'accueil chaleureux du peuple local a amené à refroidir la température causée par la chaleur. Au-delà des fonctionnaires et autres employés affectés ici, Kousséri attire aussi les commerçants à cause des activités économiques qui y prospèrent. C'est toujours le Cameroun, donc ça me plaît. Et là où je suis là, les gens, bon, on m'accueille, je suis dans un camp que tout le monde, quand je passe, on dit que, oh, Cathy, avant on m'appelait même maman haricot, maman haricot, maintenant c'est maman poisson. Relié à N'Djamena, la capitale tchadienne, par le pont Guéli, Kousséri donne aussi l'occasion de toucher du doigt les réalités de l'intégration sous-régionale. Je viens d'arriver même à Kousséri. Désormais en poste dans ce palais, depuis le 20 avril 2018, le nouveau sultan de Kousséri entend préserver les acquis, renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Cet autre modèle du vivre ensemble, c'est le lycée d'Obala dans le centre. L'établissement créé il y a 57 ans a contribué à la formation de nombreuses générations d'élèves issus de toutes les régions du Cameroun. Outre les mathématiques et le français, sont également enseignés là-bas les langues nationales d'ici et d'ailleurs. Le lycée d'Obala, laboratoire du vivre ensemble, un reportage de Julienne Vogo. Ici, s'il n'est géomètre, peut-on lire sur le fronton de l'établissement. La rationalité, c'est la philosophie qui sous-tend les enseignements ici, même si l'on n'y trouve pas que des séries scientifiques. Cours complémentaire à sa création en 1961, puis collège d'enseignement général, et depuis 1967, lycée d'Obala. Cet établissement mythique a vu passer des hauts cadres de la République. Cet homme tenait une boutique non loin du lycée, il s'en souvient. Votre directeur me connaît bien. C'était mon ami à l'époque, l'ancien directeur de la PJ, à Tebongene. Il vivait à côté de moi, mais je faisais le partage. Ensemble avec eux, même Bidou Pat, l'ancien préfet à Tebawono. Théophile Abega, il était Wondo. Il y avait les Bamileke, il y avait les Bamenda, il y avait les Aoussa. Les Ewondo, les Boulou. La culture du vivre ensemble et du multiculturalisme remonte donc ici à plusieurs décennies pour une raison bien simple. Les ethnies du Cameroun se retrouvent à Obala. Obala, c'est le Cameroun en miniature. Les populations de toutes les régions sont ici à Obala. Cela signifie que le lycée a comme élève toutes les régions du Cameroun. Au lycée d'Obala sont enseignées les langues d'ici, l'Eton, l'Ewondo, le Fufulde, mais aussi d'ailleurs le chinois et l'italien. Préparatifs du 20 mai dans le sud-ouest, les partis politiques seront également de la fête. Les 7 sections RDPC du FACO étaient réunies à Boya pour arrêter les stratégies de participation au défilé. C'était en présence de l'honorable Emilia Mondio Alifaka, chef de la délégation permanente du RDPC dans le FACO. Le reportage de Roger Samaki-Poro, CRTV Sud-Ouest. Le 20 mai prochain sera l'occasion pour les militantes et militants des 7 sections RDPC du FACO de faire une démonstration de force au profit de leur parti. Le meeting de Limbé a permis aux participants d'arrêter des stratégies communes pour leur participation effective aux festivités. Une réunion pour préparer l'organisation du 20 mai et je crois que pour préparer nos militantes, pour être prêts pour participer à cette grande fête de la nation et aussi pour demander à nos militants d'être vigilants.
les moments sont un peu difficiles pour nous tous. La rencontre était aussi l'occasion pour les présidents des différentes sections RDPC du département de faire le point des activités menées au sein de leur bastion. On a vu bel et bien que les activités sont là, ce n'est pas comme c'était avant, mais tous les présidents des sections ont fait les efforts pour mobiliser les militants et pour être à côté de nos militants pour préparer les élections. Une somme de 10 millions de francs CFA ont été collectés séance tenante par les participants afin de financer les activités du parti au niveau local. Le meeting s'achève par la lecture d'une motion de soutien dans laquelle les militants RDPC du FACO invitent le président Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. L'actualité ce vendredi, c'était également l'Association des femmes et filles de la Damawa qui tenait ce jour la 2e édition du colloque national sur la traite et le trafic des personnes au Cameroun. Les participants réfléchissent à des stratégies de lutte contre ce fléau. Cérémonie d'ouverture présidée par Pauline Irène Nguéné, la ministre des Affaires sociales. Elvire Ninangalim. Esclavage domestique, trafic d'organes humains, exploitation sexuelle des femmes et enfants. Voilà, entre autres, autant d'actes criminels que l'Association des femmes et filles de la Damawa, la FADA, réprimande. Renforcer la prévention de cette traite d'êtres humains passe nécessairement par la mobilisation des experts et acteurs en vue de faire disparaître ces pratiques barbares. Nous offrons une plateforme aux acteurs de la lutte pour qu'ensemble ils croisent leur regard et formulent des stratégies à mettre sur pied pour que cette pratique cesse. Un facteur d'insécurité et de déstabilisation des États. Il est donc important que tous les acteurs soient impliqués. La lutte contre les fléaux sociaux émergents ne saurait être l'affaire des seuls pouvoirs publics. Il s'agit à la fois d'un défi national et d'une responsabilité collective. C'est une lutte qui exige une mobilisation de tous et qui exige également de la part des populations une prise de conscience de la réalité de ce phénomène. De toute évidence, cette violation des droits des personnes suscite une prise de conscience. C'est la raison pour laquelle la chaîne de cette lutte contre l'esclavage lie tout un chacun. À Douala, la 5e édition de la foire du Cameroun Muslim Exhibition vient d'ouvrir ses portes à l'esplanade de la salle des fêtes Aqua. Jusqu'au 13 mai, les communautés musulmanes et autres sympathisants pourront s'approvisionner en produits du Septentrion en vue du Ramadan 2018. Zita Hatangana, CRTV Littoral. Est l'occasion d'aider les moins nantis à s'approvisionner en produits de tout genre, présenter aux autres communautés le savoir-faire des musulmans. Son lancement est accompagné par la communauté urbaine de Douala, par des chefs traditionnels et certaines élites. Le CAMEX est une opportunité de rencontre entre la communauté musulmane et tous ceux qui autour vivent avec nous. On a des voisins, des collègues de travail, des amis qui ne sont pas musulmans, mais on ne se connaît pas bien, donc c'est une opportunité. Je souhaite que tous ceux qui viennent ici pour visiter cette foire puissent avoir à l'esprit que ce moment de solidarité doit être consacré par le fait que ceux qui en ont puissent aider ceux qui n'en ont pas. Pour les membres du comité d'organisation du CAMEX, les objectifs sont clairs. Nous devons s'ouvrir aux autres, nous devons communiquer plus sur qu'est-ce que l'islam, comment nous le vivons, et nous avons décidé de le faire sous forme de foire parce que c'est un événement ouvert. Le miel de Ngaoundéré, le mil rouge de Mokolo, le gombo sec de Kousséri, le sorgho et autres céréales sont à portée de prix ici. Une occasion de faire de bonnes affaires et découvrir le savoir-faire du Grand Nord Cameroun. 153 techniciens supérieurs et agents d'exploitation recevaient ce vendredi leur diplôme de fin de formation au campus de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. La nouvelle cuvée est baptisée Promotion TNT du biennal 2015-2017. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari et du directeur général de la CRTV Charles Ndongo. Reportage Agnès Solange à Besselo.
La marche vers l'excellence, l'engouement d'une jeunesse prête et le mouvement est soutenu par les vibrations d'un support, la télévision numérique terrestre. Un chemin emprunté par ces nouveaux technico-artistiques, animateurs et journalistes de la promotion TNT de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel. 153 au total, répartis en 2 groupes, niveau 1 et niveau 2. Après 2 ans de formation intense, ils reçoivent leur parchemin des mains des autorités et autres invités spéciaux qui ont fait le déplacement du campus de l'IFCPA des Kounou. La fête au major surtout, le prix spécial du ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la CRTV, décerné à Thomas Dakambois, major de la filière montage effets spéciaux. La clé de mon succès, ce n'est que le travail et rien que le travail. Au lauréat, le directeur général de la CRTV a demandé d'être des opportunistes dans ce boulevard d'opportunités. La TNT, votre nom de baptême, offre des opportunités encore plus avenantes. La CRTV, acteur privilégié de ce nouvel univers socio-professionnel, aura besoin de professionnels de référence pour tenir son rang aussi bien pour la production des contenus que pour le transport et le contrôle de son signal. Des hommes et des femmes outillés dorénavant aux techniques de pointe à l'ère du tout numérique. Dans la région de l'Ouest, des pluies torrentielles et de violents orages se sont abattus il y a quelques jours sur le centre urbain de Tonga et ses environs, laissant plus de 300 familles sans abri. On ne dénombre aucune perte en vies humaines. Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs quartiers se sont retrouvés plongés dans l'obscurité du fait d'un réseau électrique endommagé. Le reportage de Laurent Chissoupi, CRTV Ouest. Tonga, le centre urbain porte encore les séquelles de 3 violents orages survenus dans l'intervalle du 4 au 7 mai 2018, au même titre que le village de Badunga, situé à 20 km de là, visité dans le même temps par la furie du vent et de la pluie. Nous n'aurons aucune victime humaine, mais maintenant en termes de dégâts matériels, à Tonga, en termes d'habitation, c'est près de 200 habitations qui ont été rasées. Donc ce jour-là, Tonga n'a pas d'électricité. À Bandunga, c'est une centaine de maisons également qui ont été rasées. À Tonga comme à Badunga, en moyenne 3 familles sur 5 dans chaque quartier passent la nuit à la belle étoile à l'absence d'énergie électrique, dont le retour reste encore incertain sur l'ensemble de l'arrondissement. En attendant que les dégâts soient évalués, les familles sinistrées appellent les hommes de bonne volonté au secours. Actuellement, le chef nous a autorisé que nous pouvons aller dormir même dans des cases communautaires pour attendre et parfois aller même dormir dans les salles de nos amis. Au nom de la solidarité, certains ménages bénéficient de la main tendue du voisin, comme en 2015, lors du premier passage d'orage dans l'arrondissement de Tonga. Et beaucoup de courage à toutes ces populations de Tonga. En religion, la communauté chrétienne EPC Messa 2 était en fête hier à la faveur de la célébration de l'Ascension. C'est dans un temple plein comme un œuf que les fidèles ont suivi la prédication du jour qui les a exhortés à supporter les difficultés de la vie et à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Compte rendu de François Bakary, CRTV Centre. Comme si Christ était descendu plus tôt que de s'élever au ciel. La joie était perceptible aussi bien dans les cantiques exécutés que sur les visages des fidèles, rassemblés en ce jour d'ascension au temple de Messa 2. Jésus en ce jour d'ascension qui s'élève pour prendre place auprès de son Père, pour réserver aux disciples une place de choix. Il faut confesser sincèrement et authentiquement Jésus pour être bénéficiaire de ces places qu'il nous réserve déjà auprès de son Père, où il continue l'œuvre salvatrice et rédemptrice de son ministère. Et pour mériter cette place au soleil, il faut faire preuve de persévérance, comme Jésus qui a porté sa croix. Aux fidèles, nous disons de supporter toutes les épreuves que la société peut nous imposer. Christ l'a fait et c'est pour ça que son Père l'élève aujourd'hui assis à la droite de lui, intercédant pour nous. Dieu merci, les fidèles l'ont compris. Il faut savoir porter sa croix pour mériter davantage. C'est bien compris, rester dans la prière et pratiquer la justice, l'amour et le pardon pour avoir le salut du Très-Haut.
Ensuite, les hommes de Dieu ont prié pour confier les enfants qui bouclent leur année d'école et d'université et pour que souffle la paix dans les régions du Cameroun qui bougent. L'affiche culturelle du week-end à présent, reggae, bikutsi, rumba congolaise sont les divers rythmes musicaux qui vont bercer les mélomanes ce week-end. Et parmi les artistes musiciens qui vont se produire, Fally Ipupa, la star congolaise, est annoncée à Yaoundé et à Douala. Ce spectacle et bien d'autres rendez-vous sont consignés dans l'agenda du week-end que nous présente Laetitia Onana. Bob Marley, l'une des légendes du rythme musical reggae, à l'honneur ce vendredi soir au Parallel Club de Yaoundé. Les mélomanes du rythme incarnés par Robert Nesta Marley vont célébrer sa mémoire en musique 37 ans après sa mort. Allons dans la Lekié, plus précisément à Obala, où est prévue une soirée spéciale Bikutsi, Obé Jazz. Jocelyne Bizarre et bien d'autres artistes vont prester ce samedi 12 mai au Cabaret Club, le cœur de la Lekié. Ce sera à partir de 20h. Toujours ce samedi, mais cette fois-ci à Yaoundé. La star de la rumba congolaise, Fally Ipupa, y est annoncée pour un showcase au Palais Polyvalent des Sports. El Maravilloso sera également en concert privé à l'Olympia Night Club de Bonanjo à Douala. Bon week-end. Merci beaucoup Laetitia. Dans l'actualité hors de nos frontières, lendemain de vote au Parlement panafricain après l'élection des présidents et vice-présidents hier, l'attention est retombée au siège à Midrand en Afrique du Sud. Cette journée de vendredi était consacrée au renouvellement des bureaux des groupes régionaux et à l'installation des nouveaux vice-présidents. Le nouveau bureau se veut être un bureau d'action. Les détails avec Lucrèce Medou-Djemba, envoyé spécial de la CRTV à Midrand. Des 5 membres de l'ancien bureau du Parlement panafricain, seul Roger Nkododan rempile. Il a été réélu ce jeudi, 133 voix pour, 47 pour son suivant immédiat et 44 pour le troisième. Tous les 224 suffrages ont été valablement exprimés. Sur les 55 pays que compte l'UA, 53 ont pris part au vote. Et il n'y a pas eu un seul bulletin nul. Le niveau était très élevé pour la première fois. Les 4 vice-présidents d'hier prennent tous la direction des archives et de nouveau entrent en fonction. Stephen Julius Masselé à la première vice-présidence pour le compte de l'Afrique de l'Est, Haïdara Hacheta à la deuxième vice-présidence pour l'Afrique de l'Ouest et Bourras Jamel, troisième vice-président qui représentera l'Afrique du Nord. En attendant que l'Afrique australe se trouve un représentant, le président du Parlement panafricain a installé les nouveaux membres du bureau et les a engagés à plus de cohésion et plus d'action, d'autant que les chantiers de la représentation continentale n'attendent pas. Nous devons achever la ratification du protocole de Malabo, parce que c'est un travail qui est en cours, qui donne les pleins pouvoirs législatifs. Nous allons continuer à renforcer les capacités du Parlement panafricain. Nous espérons que quelque chose peut être fait pour améliorer le financement du PAP. Et pour mener à terme tous ces chantiers, le président du Parlement panafricain aura besoin du soutien de tous ses collègues. C'est du moins le message qu'il leur a transmis au cours des interventions au sein des différents groupes régionaux en conclave ce vendredi. Passé l'élection, voici venue l'heure du travail. En sport, les lampions se sont éteints ce vendredi sur les 21e Jeux universitaires à Maroua. L'INJS, sacré champion avec 15 médailles en or dans sa gibecière devant l'Université de Yaoundé 2. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo et c'est l'Université de Chang qui a été choisie pour abriter les 22e Jeux universitaires en 2019. Honoré Boaké à Maroua. C'est dans une ambiance carnavalesque que les différentes délégations ont reçu leurs médailles et différents trophées au campus de Kongola. Parmi elles, la délégation de l'INJS, vainqueur des 21e Jeux universitaires 2018 à Maroua. Les athlètes de l'INJS, quant à eux, se félicitent du travail abattu. Je suis contente aussi parce que cette médaille a permis aussi à mon institut de
pouvoir gagner les Jeux universitaires cette année. Deuxième au classement général, l'Université de Yaoundé 1 remporte le trophée du meilleur fans club. L'Institut Siantou est en tête des sports paralympiques. Le génie et le talent de l'étudiant camerounais n'ont pas été oubliés. Le meilleur projet venu de l'Université de Douala a été également récompensé. Le projet était intitulé Pour l'intérêt de la nation, qui a pour l'intention de valoriser les idéaux et l'autorité de l'État. Le ministre de l'Enseignement supérieur a non seulement salué l'engagement des athlètes, mais aussi la qualité de l'organisation des 21e Jeux universitaires à Maroua. Plusieurs records sont battus, les athlètes ont été pétulants, intrépides, combatifs, et ils ont fait montre de fair play. Il y a aussi le volet culturel, ce sont les fans clubs qui ont été comme d'habitude étincelants et magnifiques. Après l'annonce de la prochaine institution haute des Jeux universitaires, en l'occurrence l'Université de Tchang, son recteur a reçu des mains du ministre de l'Enseignement supérieur les attributs de la 22e édition prévue en 2019. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. 2 nouveaux aéronefs pour la lutte contre le terrorisme. Le don américain a été réceptionné ce vendredi à la base 101 de Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. 45e fête nationale de l'unité, tous les corps sociaux désormais en branle pour magnifier l'unité nationale et le vivre ensemble. Et nous avons pu le voir, ces réalités du vivre ensemble dans quelques régions du Cameroun. Et puis en sport, l'INJS champion des 21e Jeux universitaires, le ministre de l'Enseignement supérieur présidait ce vendredi à Maroua la cérémonie de clôture de ce grand rendez-vous sportif. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV et à minuit, vous serez en compagnie de Irène Zanafouda et de Caroline Okianoma. À demain, 20h30. Excellente soirée à tous. D'être vigilants. Les moments sont un peu difficiles pour nous tous. La rencontre était aussi l'occasion pour les présidents des différentes sections RDPC du département de faire le point des activités menées au sein de leur bastion. On a vu bel et bien que les activités sont là. Ce n'est pas comme c'était avant, mais tous les présidents des sections ont fait les efforts pour mobiliser les militants et pour être à côté de nos militants pour préparer les élections. Une somme de 10 millions de francs CFA ont été collectés séance tenante par les participants afin de financer les activités du parti au niveau local. Le meeting s'achève par la lecture d'une motion de soutien dans laquelle les militants RDPC du FACO invitent le président Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. L'actualité ce vendredi, c'était également l'Association des femmes et filles de la Damawa qui tenait ce jour la 2e édition du colloque national sur la traite et le trafic des personnes au Cameroun. Les participants réfléchissent à des stratégies de lutte contre ce fléau. Cérémonie d'ouverture présidée par Pauline Irène Nguéné, la ministre des Affaires sociales. Elvire Ninangalim. Esclavage domestique, trafic d'organes humains, exploitation sexuelle des femmes et enfants. Voilà, entre autres, autant d'actes criminels que l'Association des femmes et filles de la Damawa, la FADA, réprimande. Renforcer la prévention de cette traite d'êtres humains passe nécessairement par la mobilisation des experts et acteurs en vue de faire disparaître ces pratiques barbares. Nous offrons une plateforme aux acteurs de la lutte pour qu'ensemble ils croisent leur regard et formulent des stratégies à mettre sur pied pour que cette pratique cesse. Un facteur d'insécurité et de déstabilisation des États. Il est donc important que tous les acteurs soient impliqués. La lutte contre les fléaux sociaux émergents ne saurait être l'affaire des seuls pouvoirs publics. Il s'agit à la fois d'un défi national et d'une responsabilité collective. C'est une lutte qui exige une
mobilisation de tous et qui exige également de la part des populations une prise de conscience de la réalité de ce phénomène. De toute évidence, cette violation des droits des personnes suscite une prise de conscience. C'est la raison pour laquelle la chaîne de cette lutte contre l'esclavage lie tout un chacun. À Douala, la 5e édition de la foire du Cameroun Muslim Exhibition vient d'ouvrir ses portes à l'esplanade de la salle des fêtes à Kwa. Jusqu'au 13 mai, les communautés musulmanes et autres sympathisants pourront s'approvisionner en produits du septentrion en vue du Ramadan 2018. Zita Hatangana, CRTV Littoral. Est l'occasion d'aider les moins nantis à s'approvisionner en produits de tout genre, présenter aux autres communautés le savoir-faire des musulmans. Son lancement est accompagné par la communauté urbaine de Douala, par des chefs traditionnels et certaines élites. Le CAMEX, c'est une opportunité de rencontre entre la communauté musulmane et tous ceux qui autour vivent avec nous. On a des voisins, des collègues de travail, des amis qui ne sont pas musulmans, mais on ne se connaît pas bien, donc c'est une opportunité. Je souhaite que tous ceux qui viennent ici pour visiter cette foire puissent avoir à l'esprit que ce moment de solidarité doit être consacré par le fait que ceux qui en ont puissent aider ceux qui n'en ont pas. Pour les membres du comité d'organisation du CAMEX, les objectifs sont clairs. Nous devons s'ouvrir aux autres, nous devons communiquer plus sur qu'est-ce que l'islam, comment nous le vivons, et nous avons décidé de le faire sous forme de foire parce que c'est un événement ouvert. Le miel de Ngaoundéré, le mil rouge de Mokolo, le gombo sec de Kousséri, le sorgho et autres céréales sont à portée de prix ici. Une occasion de faire de bonnes affaires et découvrir le savoir-faire du Grand Nord Cameroun. 153 techniciens supérieurs et agents d'exploitation recevaient ce vendredi leur diplôme de fin de formation au campus de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. La nouvelle cuvée est baptisée Promotion TNT du biennal 2015-2017. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari et du directeur général de la CRTV Charles Ndongo. Reportage Agnès Solange à Besselon. La marche vers l'excellence, l'engouement d'une jeunesse prête et le mouvement pas à négliger. Ce n'est pas les chiffres qui font le développement, mais les hommes. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'indicateur de développement humain, tout comme l'accès à la santé. Pour consolider le cadre macroéconomique pour l'année 2018, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, a reçu en audience le directeur général pour la BAD du Bureau régional de développement et de prestations de services pour l'Afrique centrale. L'année dernière, nous avons approuvé pour près de 300 milliards de francs CFA de projets régionaux intégrateurs et encore plus un appui budgétaire pour venir contribuer à la consolidation du cadre macroéconomique. La Banque africaine a contribué pour près de 108 milliards de francs CFA. La BAD est un partenaire clé, le ministre des Finances l'a rassuré. Plusieurs accords portant sur les projets en cours d'exécution devront être signés dans les prochains jours. La 46e fête nationale de l'unité en ligne de mire, la police qui sera en bonne place dans les manifestations et la parade du 20 mai à travers 4 carrés spéciaux. En plus de ces unités motorisées, les troupes sélectionnées à cet effet multiplient les séances de répétition à la place du stade omnisport de Yaoundé. Notre reporter a assisté à la séance de ce vendredi. Voici quelques séquences de répétition captées par Philippe Roger et Sama. 5 heures d'entraînement par jour depuis le 1er mai, la police nationale se donne les arguments d'une performance honorable au défilé du 20 mai prochain devant le chef de l'État. Pour les troupes sélectionnées, l'exercice est loin d'être une partie de plaisir. Sur une distance d'environ 1 km sur cette place de l'omnisport de Yaoundé, il est imposé aux 4 carrés échantillons de ce corps et aux 2 autres de réserve, 13 à 15 passages devant les encadreurs à qui aucun détail n'échappe. Tous les carrés doivent être alignés avant qu'on ne vous déclenche, commencez à faire le gauche.
On insiste sur la justesse du pas, la cavalière pour l'École nationale supérieure de police ou le pas herculien pour le groupement spécial d'opération. Un accent particulier est aussi mis sur les alignements, le balancement des bras, la concordance des pas avec la musique, les écarts entre les carrés et les espacements entre les rangs. Je voulais vous assurer qu'il n'y a pas d'improvisation à la sûreté nationale. Le chef de corps nous a instruits à commencer à temps pour les répétitions. Et à l'heure où je vous parle, les troupes de la Sûreté nationale sont prêts pour le défilé. La visite annoncée du chef de corps dans quelques jours permettra à Martin Barganguélé d'apprécier lui-même le niveau de préparation de ses troupes pour le défilé militaire du 20 mai prochain à Yaoundé. Et en attendant ce jour de célébration de la fête nationale, tous les corps sociaux magnifient déjà l'unité nationale et le vivre ensemble, des vertus vécues au quotidien dans la localité de l'État, région de l'Est du Cameroun. Là-bas, les éléments du Bir et les populations cohabitent harmonieusement, comme on va le voir dans ce reportage de Caroline Amambozanga, CRTV Est. Les actions civilo-militaires du deuxième Bir à l'État viennent reconforter les paisibles populations de cette localité située à une 50aine de kilomètres de Bertoua. Nous nous sentons vraiment protégés grâce à la présence des Bir et de leurs multiples actions avec la rénovation de l'école publique. Au-delà des infrastructures, du matériel didactique et des soins de santé, les militaires se constituent également en conseillers psychologiques en milieu jeune. Des enseignants qui dispensent des cours, non seulement de leur montrer que les militaires peuvent, en dehors de l'aspect sécuritaire, également leur apporter des connaissances théoriques qui vont leur servir dans la vie, mais également aussi de susciter une sorte d'émulation en eux. Une cohabitation pacifique qui permet au deuxième Bir de réaliser aisément les défis sécuritaires qui l'interpellent. La zone de responsabilité du deuxième Bir, c'est la population qui nous fournit le renseignement pour faire notre travail au quotidien. Dans toutes les zones, que ce soit dans les zones rurales, quand il y a une prise d'otage, c'est la population qui nous donne des informations, avec quelquefois des guides qui nous aident sur le terrain pour que nous puissions mener à bien nos actions. Deuxième Bir et population civile de l'État consolident ainsi leur pacte de solidarité et d'unité. Kousséri dans l'extrême nord, exemple de brassage, d'intégration et du vivre ensemble également. Dans cette ville située à 260 km de Maroua, pas de sudistes ni de nordistes, juste des Camerounais. Partons à la découverte de cette cité cosmopolite avec Job Nganadako, CRTV Extrême Nord. Kousséri, chef-lieu du Logon et Chari, est une véritable cité de brassage culturel. En tant que ville cosmopolite, nous n'avons pas seulement les Camerounais, nous avons les ressortissants de toute la zone, pas seulement la zone de l'Afrique centrale, mais même la zone de l'Afrique de l'Ouest. Ici, on retrouve les originaires des 10 régions du Cameroun et l'intégration s'opère facilement dans cette ville aux 1000 couleurs. Parti de Mombam et Inubu natal dans la région du centre, j'ai été fortement marqué par mes premiers jours à Kousséri. Très rapidement, l'accueil chaleureux du peuple local a amené à refroidir la température causée par la chaleur. Au-delà des fonctionnaires et autres employés affectés ici, Kousséri attire aussi les commerçants à cause des activités économiques qui y prospèrent. C'est toujours le Cameroun, donc ça me plaît. Et là où je suis là, les gens, bon, on m'accueille, je suis dans un camp que tout le monde, quand je passe, on dit que, oh, Cathy, avant on m'appelait même maman haricot, maman haricot, maintenant c'est maman poisson, maman poisson. Relié à N'Djamena, la capitale tchadienne, par le pont Guéli, Kousséri donne aussi l'occasion de toucher du doigt les réalités de l'intégration sous-régionale. Je viens d'arriver même à Kousséri. Désormais en poste dans ce palais, depuis le 20 avril 2018, le nouveau sultan de Kousséri entend préserver les acquis, renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Cet autre modèle du vivre ensemble, c'est le lycée d'Obala dans le centre. L'établissement créé il y a 57 ans a contribué à la formation de nombreuses générations d'élèves issus de toutes les régions du Cameroun. Outre les mathématiques et le français sont également enseignés là-bas les langues nationales d'ici et d'ailleurs. Le lycée d'Obala, laboratoire du vivre ensemble, un reportage de Julienne Vogo.
Ici, s'il n'est géomètre, peut-on lire sur le fronton de l'établissement. La rationalité, c'est la philosophie qui sous-tend les enseignements ici, même si l'on n'y trouve pas que des séries scientifiques. Cours complémentaire à sa création en 1961, puis collège d'enseignement général, et depuis 1967, lycée d'Obala. Cet établissement mythique a vu passer des hauts cadres de la République. Cet homme tenait une boutique non loin du lycée, il s'en souvient. Votre directeur me connaît bien. C'était mon ami à l'époque. L'ancien directeur de la PJ, à Tebongene. Il vivait à côté de moi, mais je faisais le partage. Ensemble avec eux, même Bidung Pat, l'ancien préfet à Tebawono. Théophile Abega, il était Wondo. Il y avait les Bamileke, il y avait les Bamenda, il y avait les Aoussa, les Ewondo, les Boulou. La culture du vivre ensemble et du multiculturalisme remonte donc ici à plusieurs décennies pour une raison bien simple. Les ethnies du Cameroun se retrouvent à Obala. Obala, c'est le Cameroun en miniature. Les populations de toutes les régions sont ici à Obala. Cela signifie que le lycée a comme élèves toutes les régions du Cameroun. Au lycée d'Obala sont enseignées des langues d'ici, l'Eton, l'Ewondo, le Fulfulde, mais aussi d'ailleurs le chinois et l'italien. Préparatifs du 20 mai dans le sud-ouest, les partis politiques seront également de la fête. Les 7 sections RDPC du FACO étaient réunies à Boya pour arrêter les stratégies de participation au défilé. C'était en présence de l'honorable Emilia Mondjoali Faka, chef de la délégation permanente du RDPC dans le FACO. Le reportage de Roger Samaki-Poro, CRTV Sud-Ouest. Le 20 mai prochain sera l'occasion pour les militantes et militants des 7 sections RDPC du FACO de faire une démonstration de force au profit de leur parti. Le meeting de Limbe a permis aux participants d'arrêter des stratégies communes pour leur participation effective aux festivités. Une réunion pour préparer l'organisation du 20 mai et je crois que pour préparer nos militantes, pour être prêts pour participer à cette grande fête de la nation et aussi pour demander à nos militants. Une fois le document élaboré et adopté, il faudra la mise en œuvre effective des réformes inscrites dans le document, dont la mise en place d'un système d'accès aux principaux intrants et aux services agro-pastoraux. Dans l'actualité également ce vendredi, le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, doit être la vitrine du paysage judiciaire au Cameroun. L'appel du procureur de la République, Georges Gérard Meka, à l'ouverture de l'Assemblée générale des personnels du parquet et du siège de la dite juridiction ce vendredi à Yaoundé. Ces assises devraient déboucher sur des meilleures pratiques dans le domaine judiciaire. Les détails avec Nicole Doudou. C'est une grande première au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Les chefs de cour ont élargi leur assemblée générale du parquet et du siège au personnel. Le président du tribunal, Georges Théophile Timba, et le procureur de la République, Georges Gérard Meka, ont osé dépasser les textes pour relever les défis de l'heure qui s'imposent. Écouter tous les collaborateurs, examiner leurs problèmes, recueillir leurs doléances dans le seul but du relèvement efficient de la qualité des services de la justice. Comment en effet débattre, décoincer la juridiction sans ces collaborateurs qui vont aux audiences? Vous qui êtes au contact des justiciables, qui êtes confrontés aux problèmes de matériel, de classement, d'archivage, de transmission de dossiers et de courriers. Le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, couvre 5 des 7 arrondissements de Yaoundé. C'est une juridiction de masse qui connaît un pourcentage élevé d'infractions du code pénal. Là-bas, le service s'effectue sous une pression d'une intensité rare au quotidien. Les assises de ce 11 mai à Yaoundé vont poser le diagnostic des tares et faire des propositions appropriées. Au terme des travaux, le pari sera gagné si et seulement si le justiciable témoigne du changement, afin que le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, demeure une juridiction pilote au Cameroun, la source d'un vent nouveau pour le salut de la justice.
Le ministre d'État au tourisme, Bello Bouba Maïgari, présidait ce jour un atelier de sensibilisation des points focaux régionaux et des conservateurs des aires protégées. Les participants reçoivent des techniques de renforcement de leur capacité d'accueil, de secourisme et de guidage des touristes. D'autres précisions avec Napoléon Bonaparte-Besson. Le ministère du Tourisme actionne les leviers de l'attractivité. Au menu de son plan d'action, pas moins de 3 activités ciblées pour bénéficier d'un recyclage de qualité. L'accueil des touristes, le guidage de ces derniers selon leurs préoccupations et bien évidemment le secourisme pour parer à toute éventualité. Dans un environnement de plus en plus sollicité par les pèlerins d'ici et d'ailleurs, la sensibilisation dégageait un parfum de nécessité. Non seulement une nécessité, mais une urgence. L'écotourisme qui est une très grande potentialité est très fragile. Si on ne développe pas la protection des aires protégées, nous perdrions très rapidement la valeur de nos aires protégées. 2 jours de travaux en Koulafamba pour saisir l'intérêt et les enjeux qui rassemblent points focaux et conservateurs des aires protégées. C'est une joie pour nous parce que c'est une prise en compte de l'écotourisme qui est plus développé dans les aires protégées. Pour accompagner l'initiative, le secrétaire général du ministère des Forêts et de la Faune a effectué le déplacement dans cet arrondissement où les autorités administratives ont été présentes. En économie, redynamiser la croissance par l'investissement privé, c'est ce que propose le Fonds monétaire international au Cameroun. Le rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne était présenté ce vendredi à Yaoundé. C'était en présence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, des membres de la société civile et des universitaires. Le compte rendu de Marie-Laurence Kay. 3,4% en 2018, c'est le taux de croissance moyen de la région contre 2,8% en 2017. L'Afrique subsaharienne devrait voir sa croissance accélérer légèrement, mais les facteurs de vulnérabilité s'accumulent et les mesures s'imposent pour relever le potentiel de croissance à moyen terme. Ce qu'on recommande, c'est l'assainissement des finances publiques, la maîtrise de l'endettement et alors la mise en place d'un environnement propice au développement du secteur privé, donc qui passe par l'inclusion financière, qui passe par la réduction des inégalités de genre. Le contenu social n'est pas... Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. De nouveaux aéronefs pour la lutte contre le terrorisme. Le don américain a été réceptionné ce vendredi à la base 101 de Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. 45e fête nationale de l'unité, tous les corps sociaux désormais en branle pour magnifier l'unité nationale et le vivre ensemble. Illustration dans quelques régions du Cameroun. Et puis en sport, l'INJS, sacré champion des 21e Jeux universitaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur présidait ce vendredi à Marois la cérémonie de clôture de ce grand rendez-vous sportif. Le point à suivre vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. L'armée de l'air renforce sa flotte aérienne. 2 aéronefs flambant neufs, dont des États-Unis d'Amérique, étaient réceptionnés ce vendredi à la base 101 de Yaoundé. Cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, en présence de l'ambassadeur des États-Unis. Joseph Betty Assomo a dit toute la gratitude du gouvernement envers les États-Unis, partenaire stratégique du Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. Le reportage de Eugène Bey. La coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram reste exemplaire. La preuve en a encore été donnée ce vendredi à la base aérienne 101 de Yaoundé. 2 aéronefs dont le gouvernement américain sont majestueusement posés sur le tarmac. L'inspection des 2 appareils révèle qu'ils sont équipés en matière de surveillance, de renseignement et d'exploitation. Ils sont également munis de caméras haute définition. La satisfaction du ministre de la Défense est sans équivoque.
Nous comptons sur la coopération active de nos amis pour que leur pays ne serve pas de base de conception, d'endoctrinement, de collecte de fonds pour venir déstabiliser le Cameroun. Nous voulons par ailleurs, Monsieur l'ambassadeur, vous rassurer sur l'utilisation responsable du matériel que vous venez de nous offrir et la détermination de nos armées à toujours évoluer en symbiose avec les populations qu'elles ont le devoir de protéger en même temps que notre intégrité territoriale. Nous voulons vous rassurer une fois de plus, Monsieur l'ambassadeur, que ce matériel, nous l'utiliserons suivant les termes de la Convention. Les explications du chef d'état-major de l'armée de l'air font état de ce que les deux aéronefs disposent de pièces de rechange et une garantie de 2 ans. Les jours de Boko Haram, autant le dire, sont désormais comptés. Le Cameroun et l'Union européenne s'accordent pour la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur rural et le renforcement de la productivité agricole. Les deux parties ont organisé ce vendredi une session d'échange autour du document de la politique de la santé animale et de la santé vétérinaire. Ce document devrait aboutir à un financement à hauteur de 64 milliards de francs CFA en faveur de l'amélioration de la couverture sanitaire du cheptel. Séverin Alegambeli. Dans le cadre du programme indicatif national du 11e cycle du FED, le Fonds européen de développement, qui est un instrument de financement de la coopération de l'Union européenne vis-à-vis des pays de l'ACP, conformément à l'accord de Cotonou, une convention de financement du secteur rural pour un appui budgétaire de 63 milliards a été signée en novembre 2017 entre le Cameroun et l'Union européenne. Cela a été suivi du premier décaissement au mois de décembre de la même année. Maintenant, pour le deuxième décaissement, celui de 2018, la condition à ce qui est du ministère de l'élevage, c'est la production d'un document de politique de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. Un premier document avait été élaboré par le CD2, programme appui à la maîtrise d'ouvrage. Au vu de l'ancrage avec le DSCE, la vision 2035 et les documents de planification du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, on s'est aperçu qu'il y avait de petites lacunes. C'est pourquoi il y a eu, à travers l'Union européenne, la demande pour qu'on puisse avoir un autre consultant en politique.